J'ai même son nom dans la tête. Il s'appelait docteur Katambwa. S'il y a quelqu'un qui peut connaître ce nom-là. Vous le connaissez aussi? Il est déjà mort depuis. Amen. Ce monsieur-là, c'était un chirurgien spécialiste. Maintenant, il y avait un homme de vieillard à côté parce que c'était un truc de l'église là. L'homme de vieillard là, il avait logé des veuves. Les veuves que lui-même prenait en charge. Des fois, s'il voyage, il les ramenait des pagnes, il leur donnait la nourriture. Maintenant, docteur Katambwa, les gens venaient de tous les coins, les malades, de certains cas résistants, on les référait. Ça n'a pas marché à mener à Biban. Les gens pouvaient quitter Mbujimaï, les gens quittaient même Kanang. Il y a des gens, parce qu'il y avait des grands hôpitaux là à l'époque, l'hôpital de Chikaj et l'hôpital de Biban. Des grands hôpitaux un peu réputés. Amen. Il s'est passé un moment, quand docteur Katambwa opère, une simple appendicectomie, la personne meurt. Il fait une simple césarienne, la personne meurt. Katambwa dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ces gens-là, il y a un certain niveau, ils sont aussi dans le monde mystique. Ce niveau-là, c'est des gens aussi. Il est allé maintenant dans ce monde-là, interroger ses esprits. Je ne sais pas ce que les esprits lui ont dit. On lui dira il faut aller parler avec ces veuves-là. Les veuves sont mécontentes. Ils disent que tu les négliges. Ces derniers temps, tu ne les soignes pas comme d'habitude. Il vient demander aux veuves, mais maman, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui faisons ça parce que tu ne nous donnes pas assez de moyens. C'est vous qui commencez maintenant à tuer les gens à l'hôpital. Moi, je ne suis ni votre fils, ni un membre de ta famille, mais c'est par bonne volonté que moi je prends soin de vous. Mais maintenant vous commencez même à détruire ma carrière. Il a pris le fouet, il a jeté toutes ces veuves dehors, il les a chassées. Il a fermé l'homme de vieillard. Et le lendemain, il n'y avait plus de décès à l'hôpital. Donc, loger des fois des gens comme ça, je vous dis à l'église, vous logez des gens qui peuvent commencer à détruire ton ministère, commencer à bloquer les miracles à l'église. On ne loge pas les gens à l'église. Et la plupart des gens que vous logez là, c'est plein de sorciers. Ils viennent de faire une coalition pour combattre l'église, combattre la vie spirituelle, et tout fait même la prière. On ne loge pas des gens à l'église. Quand quelqu'un vous dit au jeûner ou habiter, tu as quel âge aujourd'hui? Avant que tu atteignes cet âge, tu habitais où? Rentre là où tu avais grandi là. Comme j'ai dit là, on ne peut pas héberger quelqu'un ici. S'il y a la prière, nous venons prier. S'il y a la veillée, tu peux venir. On prie. Il n'y a pas veillé. Le matin, tout le monde doit sortir. Tout le monde doit partir. Ce n'est pas on se réveille le matin. Il y a un groupe qui va se mettre au coin là-bas. Et des fois,
Ils sont devenus comme une famille. bakoma lokwa libota. Il faut même des réunions, ils causent. Bako sala makindo ba solola. Quand vous les chassez de ce côté, ils vont comme ça. Tambo so bengana bango bakeboy. Des sorciers. Bandoki. Calculez. Botala penza. Samedi. Nous dormons à la maison. Les gens de Babouki peuvent prier de 23h à minuit 30. Ils vont dormir. Maintenant, tout le reste des temps là, vous laissez l'église à ces gens-là qui dorment à l'église. Pour qu'ils envoûtent l'église. Et quand vous venez dimanche, au lieu compris le matin, la pluie commence à 8h. Ce sont ces sorciers-là. Ils ont travaillé toute la nuit. On ne loge pas des gens à l'église. Jésus a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Vous logez déjà à l'église. Ils se lavent à l'église. Ils seront maintenant obligés de nettoyer leurs sous. Maintenant, quand tu vas nettoyer ça, vous allez étaler ça où? Namabende ya église. Dans la maison de Dieu, là où nous venons chercher le salut, là où les gens viennent fatigués, ils viennent chercher le repos. C'est là où toi tu vas prendre ton sou étalé pour envoûter les gens, pour ensorceler les gens, avec comme raison je n'ai où habiter. Et si tu n'as où habiter, à la commune, il y a un service social. Vous savez, celui qui est censé prendre toute sa population en charge. Et les chômeurs, les sans-abri, les orphelins, les veuves, c'est l'État. Ce n'est pas le temple. C'est l'État. Des fois on les fait, surtout vous qui commencez les églises là. Oh non. Parce que vous voulez gagner des fidèles. Tu penses que quand tu as déjà gardé 4 familles comme ça à l'église, ça va déjà constituer un noyau. Ça ne va pas constituer un noyau qui va vous aider. Ça va constituer déjà un noyau de la sorcellerie. Et regardez ces gens-là. Les gens qui habitent l'église. Quand on prie et ils dorment, ils ne donnent jamais des offrandes. Ils sont là que pour critiquer même toi le pasteur. Ils veulent connaître tout. Ils critiquent même d'autres fidèles. Même telle personne, même Jésus a dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. L'intérêt de Dieu chez ces gens, c'est quoi? Les gens qui viennent habiter l'église. Ils salissent l'église. Ils amènent la médiocrité à l'église. La maison de Dieu. Comme je prêche, toi tu as un colis. Toute ta valise sous la chaise, ta valise à l'église. Avec des binchekwa dedans. À l'église du Seigneur. Mais va les faire. Chez les catholiques, s'ils vont accepter. Na cathédrale wan. Et que tu commences à passer une nuit là-bas, à la cathédrale. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire là-bas? Je ne sais pas. Vous
de la sécurité que de telles personnes viennent corrompre. Vous les policiers que de telles personnes corrompent pour que vous puissiez les laisser dormir à l'église. Que la colère de Dieu s'abatte sur vous. L'église, c'est la maison de Dieu. On doit garder l'église propre. L'église doit être propre. On ne vient pas à l'église sale. On vient même si c'est la nuit. On doit être propre. Parce que Dieu est propre. Tu viens la nuit à la veillée. On dit qu'on t'a chassé à la maison. Venez cette nuit comme ça. Vous allez me trouver ici. Avec ton polo là. On dirait des pécheurs. Amène ça la nuit. Amène ça la nuit. Ta chemise que tu amènes la nuit là. Après, tu te nommes serviteur de Dieu. Venez comme ça. Veillez à la prière avec une entière persévérance.